On a aujourd'hui un livret A qui rapporte du 3% net, et ça, en théorie, sans risque. Pourquoi est-ce qu'on irait aujourd'hui s'embêter à investir en bourse, acheter des actions, acheter des obligations, et du coup prendre des risques pour essayer de gagner de l'argent? C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi les livrets bancaires sont de très mauvais investissements à long terme, et pourquoi en réalité ils sont beaucoup plus risqués que ce que vous pouvez penser. Encore une fois, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Si cette vidéo elle vous plaît, encore une fois, vous faites en sorte qu'elle soit référencée, vous partagez, vous commentez, vous likez la vidéo, et je vous en remercie. Je vous propose du coup qu'on démarre de suite. La première chose que je tiens à rétablir dans un premier temps, c'est que les livrets bancaires, ça va être votre réserve de cash. Et vous allez avoir besoin de cash, ça on change pas, notamment pour vous constituer une épargne de précaution. Si vous arrive quelque chose demain, il faut que vous soyez en mesure de solliciter du cash. Si vous avez aussi envie de préparer des projets très court terme, bien évidemment, encore une fois, le cash, ça va pouvoir vous être utile. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça donne les livrets bancaires en tant qu'investissement long terme? Et là, on va voir que c'est plus du tout la même chose. Je peux comprendre que mettre de l'argent sur un livret A et voir que la valeur de son portefeuille, elle bouge pas chaque jour, ça a quelque chose de rassurant. Vous n'êtes pas soumis à de la volatilité et du coup, forcément, vous avez l'impression d'être protégé. On peut du coup avoir l'impression qu'un livret A, c'est pas risqué du tout. Et pourtant, c'est faux. Parce que ça va dépendre de comment on définit le risque. Alors si on parle de volatilité pour définir le risque, effectivement votre livret A il va pas varier à la hausse à la baisse chaque jour. Mais on peut définir le risque d'autres manières. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter rapidement 3 risques auxquels finalement vous êtes exposé quand vous avez votre argent sur un livret A. Alors le premier risque auquel vous vous exposez, et pas des moindres, c'est le risque de perte en capital. Alors ça peut être contre-intuitif, on se dit qu'effectivement si on a notre argent sur un livret A, on ne peut pas perdre d'argent. Eh bien c'est faux. Alors imaginons qu'aujourd'hui vous avez votre livret A au plafond, vous avez 22 950 € qui est le plafond du livret A. Si vous décidez aujourd'hui de récupérer tout votre argent et de tout dépenser, vous allez acheter pas mal de choses. Par contre si vous aviez fait ce choix il y a 15 ans, si vous aviez pris votre livret A et vous aviez dépensé tout votre argent, vous auriez pu acheter beaucoup plus de choses. Et même chose si vous décidez de faire ça dans 15 ans, il y a de grandes chances que vous puissiez acheter beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui avec votre argent. Et l'inflation ça va venir réduire la performance de tous les investissements auxquels vous allez pouvoir vous exposer. Aujourd'hui, vous avez un livret A qui rapporte 3%. Qu'en est-il de l'inflation? On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une inflation sur un an qui est autour des 4,5%. Ce qui veut dire qu'en réalité, la performance nette de votre placement est négative. Vous perdez en réalité de l'argent avec votre livret A. Alors oui, la valeur nominale de votre livret A ne change pas. Si vous avez 22 950 €, ça ne bouge pas. Par contre, avec cette somme-là, au fur et à mesure que le temps passe, vous pouvez acheter de moins en moins de choses avec cet argent. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes finalement sur un livret A exposé à un risque de perte en capital. Parce que sur le long terme, votre capital s'érode à cause de l'inflation. Pour les personnes qui veulent investir, l'objectif minimum que vous devez vous fixer, c'est trouver des supports d'investissement qui permettent à minima de battre l'inflation. Parce que quand vous êtes en dessous du niveau de l'inflation, finalement, vous perdez de l'argent sur le long terme. Le deuxième risque que j'ai envie de vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un livret A qui est à 3%. Alors pourquoi aujourd'hui il est à 3%? Parce que depuis un certain temps, on a connu une remontée des taux des banques centrales, remontée des taux qui a été initiée parce qu'on avait des niveaux d'inflation beaucoup trop importants, et dans un effort de limiter l'impact de l'inflation, voilà pourquoi les taux des livrets A ont été remontés. Le deuxième moyen de voir le risque, c'est notamment en ce qui concerne l'incertitude que vous pouvez avoir sur les rendements futurs de votre livret A. Alors oui, on connaît les taux du livret A aujourd'hui, par contre on ne connaît pas du tout les taux du livret A dans un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et donc vous avez une incertitude totale en ce qui concerne le rendement que vous allez avoir dans le futur avec votre livret A. Si à un moment donné on revient à des niveaux d'inflation qui sont plus dans les targets des banques centrales, il y a de grandes chances que forcément le livret A y suive et qu'il baisse. Et ça malheureusement vous pouvez rien y faire et surtout vous pouvez pas le savoir à l'avance. Donc vous avez votre livret A à 3% aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, finalement on sera revenu à 1%. La seule chose dont vous pouvez être à peu près sûr, c'est que peu importe le rendement de votre livret A, il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas mieux que l'inflation. Parce qu'historiquement, le livret A sert uniquement à limiter l'impact que vous allez avoir avec l'inflation. Le troisième risque qu'on peut identifier en ce qui concerne le livret A, c'est le risque de ne pas atteindre vos objectifs financiers. Bien évidemment, c'est important d'essayer de planifier un minimum votre avenir financier et donc de définir des objectifs financiers sur le long terme. Avoir des livrets bancaires qui n'arrivent même pas à battre l'inflation, c'est prendre le risque de ne pas arriver à atteindre ses objectifs financiers sur le long terme. Parce qu'effectivement, l'argent que vous allez laisser sur des livrets A, c'est non seulement de l'argent qui va perdre de la valeur sur le long terme, mais c'est en plus de ça de l'argent que vous n'allez pas investir. Et c'est donc de l'argent qui ne sera pas utilisé pour essayer de vous permettre d'accomplir vos objectifs sur le long terme. Parce que oui, sur le long terme, les livrets, ou appelés autrement cash, est une classe d'actifs qui s'avère être
peu intéressantes. Vous faites moins bien que la plupart des classes d'actifs que vous pouvez trouver, notamment moins bien que les obligations et que les actions sur le long terme, sachant que pour beaucoup de personnes, les obligations c'est considéré comme l'actif sans risque, dans le sens où on n'a pas nécessairement d'incertitude sur les revenus futurs qu'on est censé percevoir avec les obligations. Bref, le message que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que le risque c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Le principe même d'un investissement, c'est de prendre un certain niveau de risque pour aller chercher un certain niveau de rendement. S'exposer au risque, c'est pas nécessairement avoir une fin désastreuse, c'est aussi la possibilité de s'offrir une fin heureuse. Parce qu'effectivement, quand vous prenez aucun risque, ce qui se passe, c'est que la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est malheureusement de perdre. En ce qui concerne le risque de perte en capital, par exemple, on se rend compte que sur les 200 dernières années, vous auriez eu un risque de perte en capital sur les actions ou sur les obligations bien plus faible que ce qu'on pourrait avoir notamment sur le cash. À condition bien évidemment de ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez éviter de perdre de l'argent sur le long terme, comme c'est le cas avec les livrets à cause de l'inflation, je pense que c'est important que chaque personne apprenne un minimum à investir. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Mes vidéos, elles sont là pour vous aider à essayer de prendre des risques de manière intelligente. Parce que si vous voulez battre l'inflation, si vous voulez essayer de gagner de l'argent, essayer de vous construire un patrimoine financier, atteindre vos objectifs financiers, c'est indispensable d'apprendre à investir. Et donc d'essayer d'apprendre à s'exposer à certains risques pour aller chercher un petit peu de performance. Bref, c'était Antoine, ça m'a fait encore une fois plaisir de vous retrouver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye.